Celle dont personne ne veut. C'est le nom de plume que s'est choisi cette autrice sénégalaise. Voici pourquoi. Ken Bougoul a écrit l'un des livres les plus francs et les plus marquants sur l'exil et la crise identitaire. Ken Bougoul, autrice sénégalaise, publie en 1983 Le Baobab fou. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce livre reste l'un des livres les plus bouleversants sur l'exil et sur l'identité. Nous sommes dans les années 70 quand une jeune africaine obtint une bourse d'études pour aller étudier en Europe, précisément en Belgique. Pour elle, c'était la délivrance car sur sa terre natale d'Afrique, elle était rejetée par tous, y compris par sa propre famille. Alors, ce nouveau départ devait la relancer. Mais sur place, elle découvrit que le monde là-bas était différent et que chaque jour avait sa peine. Elle a été face au racisme, face à de nombreux cas de choses dont elle a vécu au quotidien. Les choses se sont enchaînées plus vite pour elle et elle s'est retrouvée dans un engrenage qu'elle ne pouvait plus contrôler. Alors, elle s'est laissée aller aux vices, la prostitution, les addictions, les drogues et encore d'autres formes de perversion sont devenues son quotidien. Elle s'est peu à peu perdue dans ce nouveau monde qu'elle considérait bien avant d'y poser les pieds comme un refuge total, comme l'Eldorado. Mais elle vit au contraire l'envers du décor. Elle est en pleine crise identitaire. Elle perd ses repères, elle se perd, elle se confond. Comment y remédier? C'est à cela que le récit s'est enchaîné, jusqu'à ce qu'elle revienne en Afrique pour se reconnecter progressivement, pour retrouver ses valeurs et aussi retrouver goût à la vie. En même temps, ce livre ouvre une voie, une porte, pas seulement sur la question identitaire ou de la crise ou encore de l'exil. Le titre est Le Baobab fou. Pourquoi un tel titre? Le baobab ici, en réalité, symbolise l'Afrique, ses valeurs, ses traditions, sa racine, tout ce qui fait le charme de l'Afrique, dans sa beauté, dans son élégance pure et son charme à l'africaine. Son éducation. D'un autre côté, pourquoi la folie? La folie ici, c'est l'exil, la crise identitaire. En quittant le monde africain pour le monde européen, voilà deux valeurs qui s'affrontent. La valeur ou encore les valeurs et les antivaleurs sont aux antipodes. Dès lors, on part d'un sens A à un sens B. On aboutit de ce qui est bon à ce qui est mauvais. Ken Bougoul, dans ce livre, nous parle concrètement, car l'autrice a vécu des moments les plus compliqués de sa vie. Elle a été même d'ailleurs rejetée par les siens. Elle est aussi autobiographique, cette œuvre, car elle puise à travers ce qu'elle a vécu, la douleur qu'elle a ressentie, ce qui de par son âme est ressorti par sa plume. Elle a été rejetée pendant longtemps. Toute cette force, elle a su la canaliser et la déposer sur du blanc comme noir à travers son écriture. Après plus de 40 ans, aujourd'hui encore, ce roman marque. Il continue de marquer les esprits car il a été franc. Il a été l'un des premiers romans à vraiment être intense. Une autobiographie particulière qui raconte, qui touche le problème du doigt et qui invective là où il faut voir, qui apporte des recours, qui montre les choses de manière brutale afin de forcer l'éveil, de montrer réellement qui nous sommes au fond de nous, ce que nous vivons comme peine. Car la valeur psychologique ici, dans ce roman, est vraiment élevée. On parle de quelqu'un qui semblait être stable, puis a été instable. Et comment se reconstituer une identité, surtout quand on en avait une auparavant et qu'elle a été diluée au contact de celle des autres. Comment se relever? Comment repartir de l'avant? C'est autour de cette thématique que le livre tournait et Ken Bougoul a eu la maestria. Elle l'a fait vraiment fort. Elle a été vraiment extraordinaire à travers ce qu'elle a accompli, surtout sur ce livre. Ken Bougoul a écrit ce livre pour survivre à sa propre histoire, à un moment où tout le monde l'avait abandonné, où elle ne savait où aller. Et c'est l'écriture qui l'a ramené sur le bon chemin, sur les bons
rail. Est-ce que, toi aussi, tu as déjà ressenti le sentiment de ne savoir à quel monde tu appartiens? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater chaque semaine des histoires sur la littérature négro-africaine, des auteurs, des livres et encore bien plus.